je crois que notre séance d'une part était très productive, d'autre part était très sportive pour lui. Donc je pourrais dire que la tonte s'impose. Hein? On va faire ça demain, Poudou. Bon, je te préviens, aujourd'hui je suis pas maquillée. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog et tu vas me suivre toute la journée. Il est à peu près 9h30, j'ai rendez-vous à 10h aux écuries parce que, comme tu as pu le voir dans l'intro, Poney a largement besoin d'une tonte. Et aujourd'hui, avec une copine des écuries, nous allons donc dépoiler cet animal. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Oh, tu vois le chat là-haut? Non mais... Bref, on commence bien la journée, non? Je disais donc qu'on allait dépoiler cet animal poilu. Et pour ça, je vais prendre dans mes affaires de quoi anticiper l'attente, c'est-à-dire un couvre-rein, une polaire. Et puis ce sera tout parce que j'ai quand même pas mal de choses aux écuries. J'ai ramené toutes mes couvertures donc, que j'ai achetées cette année. Comme les chiens, les chats ont parfois leur quart d'heure con. Voilà. Qu'est-ce que t'as, chaton? Tu veux des câlins? Non, tu veux pas des câlins, t'en as rien à faire des câlins. Tu veux faire des bêtises? Hein? Tu veux faire des bêtises? Oui, le téléphone t'appartient, c'est ton téléphone. Je commence tout juste cette journée que j'oublie déjà des choses. Alors, il y a un truc que je veux, mais je sais pas où c'est. Sûrement là. Non, ou pas. Il y a un Nicole qui craint rien. Si jamais il tire au renard, ça peut être une bonne idée. Celui-là. Il y a la longe au bout. Ouais, il y a la longe au bout. Je le mets là. Ça fait 5 minutes que je cherche, mais ça y est, je crois que je le vois. Toi, tu verras rien. Attends, je te mets le flash. Tu sais, ce kawaii qu'on a acheté sur un coup de tête et qu'on ne met jamais parce qu'il est devenu tout jauni et qu'il est trop grand. Aujourd'hui, pour la tonte, je pense que ça peut être astucieux de l'avoir. C'est une taille M, mais comme c'est unisexe, c'est tellement grand. Bref, je vais avoir la classe avec ça. Donc, j'ai pris la gamelle de poney traditionnelle. Ceci que j'ai acheté, je vous avais pas montré, c'est un rabat ventral pour les couvertures d'extérieur imperméables. J'ai pris une rallonge très utile. La petite tondeuse de finition, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est une tondeuse pour humain. Si jamais je décide de faire la tête, un petit couvre-rein, une petite polaire et le fameux licol qui peut casser si jamais les lions tirent au renard et c'est pas grave. Bon voilà, je viens d'arriver aux écuries, il est un peu plus de 10 heures. Poney est en train de manger un peu de grain dans son pré, je vais aller préparer les affaires. De loin j'ai vu qu'il était sec, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour la tonte, vaut mieux que ce soit sec plutôt que mouillé. Et je vais lui décrasser ce que je peux, je pense que je vais devoir lui doucher les pattes à nouveau parce que le pré est quand même déjà pas mal boueux. Et voilà, hein, on va aller faire tout ça, c'est parti! Bon, et en fait, niveau couverture, j'hésite encore sur quoi lui mettre, c'est-à-dire soit lui laisser l'impair qu'il a sur le dos qui est high neck et lui mettre en dessous celle que vous voyez là, la 100 grammes, soit passer directement à la 200 grammes avec le col qui monte jusqu'aux oreilles. Je ne sais pas, mais du coup, le plan c'est que je revienne un peu plus tard dans la journée pour voir s'il a chaud ou s'il a froid, donc je vais utiliser ça en premier pour voir. Quand je dis que le pré est un petit peu boueux, je fais pas semblant. Hop. On adore. Je vais jouer avec le tuyau.
Mon boulot. On a fait la moitié. J'aime trop faire ça à contre-poil. C'est beau. Je suis donc en train de lui essayer sa petite polaire que j'avais achetée l'année dernière d'occasion. Elle est un peu juste, hein. Un peu juste de devant. Attends, montre sans ton nez. Un peu juste de devant, certes, mais surtout du coup, il a le cul qui déborde. Mais bon, sur une polaire, c'est pas très grave, hein. Bon. Cet automne, j'ai acheté une protection ventrale pour le bidou des poneys tondus, mais j'ai un peu peur que monsieur, excuse-moi, poney, je vais t'humilier, mais que monsieur fasse pipi dedans. On verra bien. On teste. Hein? Et là, pour le moment, du coup, j'ai mis l'impair avec une 100 grammes en dessous. Et je verrai plus tard si ça lui suffit. Parce qu'il fait pas très froid aujourd'hui, même s'il pleut. Hein? Et on a fait la sieste, toutes les deux, avec maman dans le canapé. Il est l'heure de quoi maintenant? Tu veux pas faire ta balade, toi? Tu veux aller te promener? Et après? Oui. On va se promener? Oui. Oui, t'es contente? T'es pressée? J'ai quand même un aveu à vous faire, tant que je balade Kira. Ça se boit pas, ça, c'est une flaque d'eau. Tu bois pas dans la flaque d'eau? Vu la tronche qu'elle fait, elle a l'air de me dire que c'est bon. Bref, alors, j'allais vous dire que j'ai été obligée, enfin nous avons été obligés avec ma copine de tondre aussi la crinière de poney Ara, parce que elle a fait un trou dedans. Donc du coup, j'ai dit écoute, c'est pas grave, on tond tout, enfin on retond tout puisque j'avais tout tondu mais un petit peu moins à ras quand même. Et là le souci que ce soit si court, mais si court, c'est qu'on lui voit les plis de gras dans l'encolure. On fera avec, hein. On va attendre que ça repousse, mais au moins l'avantage c'est que on repartira sur une bonne base je pense pour la pousse de crin, parce que bon, c'était pas gagné, surtout qu'avec la couverture high neck, il avait de nouveau les crins tout abîmés, enfin les crins, les moignons, je sais pas trop comment appeler ça, tout abîmés, mais bon ça va repousser, je me dis que de toute façon ça repoussera. Le souci c'est que si la crinière pousse, le poil pousse, mais ça aussi, tu verras, je te montrerai tout à l'heure. Il y a quand même quelques traces parce que c'était ma première tonte, on a fait moite-moite avec Eva, donc qui m'a prêté la tondeuse, parce que c'était ma première tonte sur mon poney, mais là ouais, j'ai fait les parties faciles on va dire, et c'est vrai que autant moi que la tondeuse, vu que le poney était quand même bien poilu, on galérait aux zones genre sous le ventre, on a galéré entre les antérieurs aussi. Et puis bon bref, et donc du coup on a fait une tonte entière sauf les pattes parce que je lui laisse les pattes poilues. Il paraît que ça protège de la gale de boue. J'ai un doute, j'ai une amie qui a une théorie disant que avec la gale de boue il faut tondre les pieds, enfin tondre les pattes, parce qu'au moins on peut faire les soins proprement. Le souci c'est qu'Elion me déclare déjà une petite gueule de boue au postérieur droit je crois. Donc j'ai mis un protocole de nettoyage régulier, c'est-à-dire que pour le moment je mets pas de produit, mais je nettoie tous les jours
avec un shampoing à l'huile de cad. Ça désinfecte pas mal. C'est moins agressif que la teinture d'iode, enfin l'iode qu'il peut y avoir dans de la bétadine notamment. Et pour le moment, je mets pas de produit pour protéger parce que c'est tout petit, tout petit. Il doit y avoir même pas 1 cm² au niveau du pâturon. Et bon, bref, on verra bien comment ça évolue. Tout ça pour dire que j'ai laissé les poils à poney aux pattes. Je lui ai enlevé son petit cœur ridicule que je lui ai fait il y a quelques semaines. Et il a plus de poils sur le caillou. Ah, si, je lui ai fait aussi la demi-tête. Il a été suffisamment sage pour qu'on la lui fasse. Ça, je le fais qu'une fois par an. Sachant que généralement, l'année dernière en tout cas, j'ai fait 2 tontes. Une tonte au 1er novembre, date à laquelle nous sommes, et une tonte au 1er février. Je pense que je vais faire le même topo. Et que à la date du 1er février, je laisse la demi-tête parce qu'elle. Enfin, je laisse la tête entière plutôt parce qu'elle n'a pas eu le temps de repousser tant que ça. Donc voilà, poney est à poil. Là, comme tu peux voir, il pleut. Enfin, il pleut. Il pleuviote, comme disait ma grand-mère. Attends, je suis perdue. Je sais pas où je suis. Je sais pas où il faut aller. Si, tu vois, on est en promenade, on va aller à gauche là. Et à droite. Oh, putain, il y a des champignons. Les gens, je comprends rien aux champignons, j'y connais rien. Est-ce que vous savez si ça se mange? Non, ça se mange pas pour le chien en tout cas. Si ma mère regarde cette vidéo, maman, coucou maman, tu aurais honte de moi parce que je ne sais pas reconnaître les champignons. Genre même un cèpe, genre ça, les gars. Bon, c'est tout bouffé, on est d'accord, mais c'est quoi? Je sais pas. Puis même si c'est des cèpes, on s'en fout, on n'aime pas ça. On trouve ça dégueulasse, surtout quand il y a les vers dedans. Voilà, rien que d'y penser, ça me répugne. Bon, ok, j'aime pas la pluie, mais alors j'adore l'automne. Regarde-moi ces couleurs. Je sais pas si le téléphone nous leur rendra trop justice, mais tout est rouge orangé et j'ai Kira qui broute là. Mais j'adore les couleurs de l'automne. Voilà, c'était l'instant poésie de cette vidéo. C'est ça que t'attends? Ah si. T'es toute mouillée. Oui. Attends. Je sens que cette couverture du dessous va prendre la boue. Faut que j'arrive à te la régler correctement. Hein, petit bichon? De toute façon, on va voir si t'as suffisamment chaud. Ça va être simple, hein. J'ai les mains chaudes de la voiture. Oh, tu t'es mouillé. Oh mon chou. Non, t'as pas suffisamment chaud. On va mettre la grosse, hein. On va mettre la grosse. T'as un peu froid. Ouais, non, t'es pas suffisamment chaud en dessous. On va mettre la grosse. C'était un essai. Et bah oui, on met la grosse. Au moins, on sera au sec. Ouais, j'en remets une dose. Oh, t'as toutes tes petits pommelures. Tes pommelés. Du coup, je lui mets du shampoing sec de chez Officinalis. Ça ne fera pas la mise au point. Ah si. Il est à, je sais plus quoi, ça sent quoi déjà? Anti-odeur. À la sauge, voilà. Et en fait, je crois qu'il y a des propriétés assainissantes. Donc après la tonte, c'est vraiment pas mal. Et quand je disais qu'on a été obligé de tondre l'encolure, enfin la crinière, on voit les bourrelets de gras. C'est pas très saillant. Mais ça va repousser mon bichon, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il est tout pommelé. Du coup, je te disais, le shampoing à l'huile de cad que j'utilise, en ce moment, c'est celui-là. Avant, j'avais le Dermocad de chez Ekibao, mais depuis que je commande plus chez Ekibao, je cherche un équivalent. J'avais trouvé ça en vente privée. C'est pas mal, c'est exactement la même chose, hein. Il y a la même chose dedans. Ça se mange pas poney. Et c'est en préventif. Vas-y, il se remet à pleuvoir, mais chier. Non, pas bouger. Ah, c'est un échec.
Ça va. Non mais, quand je disais que ce tapis, il allait lui aller trop bien sur sa robe tondue. Comment c'est canon, j'adore. Je vais pas le monter, je vais le longer. Mais comme il faut mettre un couvre-rein, bah, je dois mettre le surfait que je ne mets jamais. Et vu que je mets le surfait, bah, je mets un tapis. T'as une mouche qui t'embête, pichon. Bref, je te montrerai le look entier après. En vrai, je suis en système D parce que je n'ai jamais acheté de couvre-rein, enfin de couverture de marcheur. Je pense que d'ailleurs je n'en achèterai jamais. Mais je ne sais pas comment fixer ce couvre-rein là au surfait. J'adore tellement ce tapis sur toi, poney. C'est un truc de dingue. J'en étais sûre que j'allais surkiffer avec cette couleur de robe. Mais comment je l'accroche ça? On va cacher le tapis, hein. Bon, eh bien, ça devrait le faire. Et puis, bah, je suis pas surprise, mais hop, c'est pas très joli ça, on s'en fout. Je suis pas surprise, mais il a un bout de cul qui déborde, hein. C'est des 125 nos couvre-reins, ton très cher poney. Donc c'est, ouais, c'est un peu court, mais bon, sur un couvre-rein, c'est pas très grave. Hein? Si, ce que j'ai peur, c'est qu'avec la selle, ce soit très trop court. Mais on verra bien. Poudou poudou. Il fait un peu sombre dans le manège, hein. Marche! Hop! Faut qu'il s'habitue à avoir un couvre-rein sur les fesses. Je sais qu'il aime pas trop ça. Mais avec la tonte complète, c'est obligé. Faut toujours que t'aies l'encolure comme ça, poney. On voit pas tes plis de gras sous la crinière comme ça. C'est vache, hein. Entre nous. Il a l'air tellement dégoûté. Coucou copain. On le voit de loin, moi. Coucou copain. Ça va, prince? Bref, j'ai fini ma soirée en jouant à la Wii. Là, on est le lendemain matin, 7h30, pour la balade de Kira. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!